Une relation amoureuse, c'est 2 personnes différentes. C'est comme 2 pièces de puzzle différentes qui ne s'emboîtent pas totalement si on ne travaille pas sur la communication, si on ne se soutient pas, si on n'essaie pas d'avoir de l'empathie également pour la personne que l'on aime. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez rencontré un homme, une femme qui vous touche sincèrement, avec qui vous avez une connexion incroyable, avec qui il y a de l'envie, du partage, du bonheur, du bien-être, de l'intimité. Il y a toutes ces notions qui font que vous avez envie que ça fonctionne. Et pour autant, ça devient difficile. Et je vais vous le dire aujourd'hui, en tant que love coach, l'amour n'est pas aussi simple, instinctif ou facile qu'on a bien voulu nous le faire croire avec Walt Disney, avec Hollywood. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous avez des questions, des interrogations. Vous avez peut-être même peur d'être tombé sur une personne toxique. Tout le monde autour de vous vous dit que c'est un connard, que c'est une personne qui ne vous mérite pas, que vous allez devoir vous protéger parce qu'ils ne connaissent pas la notion de l'évitant. Alors oui, hein, les pervers narcissiques existent, les relations toxiques existent, mais il y a aussi cette notion de personnalité évitante. La personne qui aime justement rentrer dans sa grotte, qui a du mal à connecter à ses émotions, qui peut parfois être très présent, mais aussi parfois être très distant, très froid, comme si il ou elle se protégeait de ses sentiments, se protégeait de l'amour. Et ça va vous perturber parce que ce sont des personnes qui ne parlent pas totalement. Ils sont parfois très froids, notamment quand vous avez envie de trouver une solution, quand il y a une problématique. Ce sont des personnes qui vont communiquer que beaucoup plus tard. Et là, vous vous dites, mais comment je peux faire pour faire tomber le masque, entre guillemets, de l'évitant? Comment je peux faire pour que cette personne se sente en confiance, pour qu'il ou elle ait envie de me communiquer, pour que justement la relation puisse exister, même si je suis avec un évitant ou une évitante? Et croyez-moi, c'est compliqué parce que personne jusqu'à aujourd'hui ne vous avait parlé de ces styles d'attachement. On a été les premiers à démocratiser les styles d'attachement en France avec coach Jenny, avec également Claire Street. Donc on a mis en place beaucoup de choses parce qu'on est formé en psychologie, parce qu'on est formé en neurosciences. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous partager justement 5 actions concrètes pour réussir à faire tomber le masque de l'évitant, pour réussir à faire en sorte que l'évitant puisse venir vers vous. Et le 5e point, forcément, je gardais le meilleur pour la fin. Il est indispensable. Alors, restez bien avec moi, mettez un petit like, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et, chose très importante, on répond à tous les commentaires. Donc, si vous avez une question sur votre évitant, si vous avez une question sur l'amour, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, premier point, je vous le dis ouvertement, ça a changé la vie de mes coachés, notamment pour vous, mesdames. Alors, ça marche aussi pour nous les hommes, mais c'est encore plus puissant pour vous, mesdames. C'est l'idée qu'une personne évitante a envie de se sentir comprise. Et quand vous allez voir un évitant et que vous lui dites «je te comprends» et que vous le verbalisez, «je te comprends» et on peut même donner des détails sur ce que vous comprenez ou sur des détails de la situation. «Je te comprends», à ce moment-là, tu as besoin de respirer. À ce moment-là, tu as besoin de faire le point avec toi-même. Tous les évitants ont ce besoin-là. Quand on montre à la personne qu'on le ou la comprend, ça veut dire que comparativement à tous les autres qui les jugent, qui essayent de s'imposer, qui posent des questions, qui harcèlent, qui étouffent, vous êtes unique. Vous comprenez cette personne, vous le montrez, et donc l'évitant va faire retomber la pression et va beaucoup plus s'ouvrir à vous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand justement vous allez pouvoir lui dire «je t'accepte dans ton entièreté». Pourquoi? Parce que l'évitant en général, on n'accepte qu'une partie quand tout va bien. Et dès que c'est un petit peu challengeant, ça veut dire que c'est contre nature, que c'est différent de ce qu'on a vécu, que c'est quelque chose qui nous pose des questions. On ne l'accepte plus du tout comme il ou elle est. Face à notre évitant de cette façon-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'imposer comme je le disais. Donc premier point, je te comprends. Deuxième point, je t'accepte dans ton entièreté. Ça veut dire que même quand tu as besoin de rentrer dans ta grotte, eh bien moi, ça me va. C'est pas un effort que je fais, c'est pas comme si quelque chose, c'est pas un effort où j'attends une récompense, où j'attends une médaille parce que je t'ai laissé tranquille. Non, c'est que j'aime ça. J'aime parce que je vais utiliser ce temps-là pour moi. J'aime parce que je vois bien que c'est aussi ce qui fait que quand on se voit, c'est grandiose. Et donc, quand vous allez l'accepter dans son entièreté, ça va vous amener un maximum de résultats. Troisième point, et ça, c'est une phrase qui va être en fait la valorisation pour un évitant, sans qu'on soit trop acquis. Alors là, c'est la bonne nouvelle du jour parce qu'à chaque fois, je vous dis attention à être un défi, attention à challenger, attention à garder une zone d'attraction, de séduction, d'investissement, parce que sinon, votre évitant, il va étouffer beaucoup plus vite qu'une personne dite normale ou lambda. Donc là, forcément, il faut qu'on soit
précis. Il faut qu'on soit juste dans le choix de nos mots et de nos actions. Troisième point, c'est quand vous allez dire ce que j'aime le plus chez toi. Ce que j'aime le plus chez toi, et vous avez le droit qu'à dire 3 choses maximum. En général, je m'arrête à 2. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je vous ai laissé 3. Mais en gros, l'idée, c'est quoi? Vous allez donner 2 ou 3 éléments de ce que vous aimez le plus chez cette personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on dit tout ce qu'on aime, si on a une effusion de sentiments, l'évitant tout de suite, c'est il faut que je sois à la hauteur. Et ça veut dire je me sens pas à la hauteur, je vais rentrer dans ma grotte, je fuis. Alors que nous, ça part d'un bon sentiment. J'ai envie de lui dire à quel point je l'aime, j'ai envie de lui dire à quel point il ou elle est extraordinaire. J'ai envie de lui dire à quel point je suis épanoui. Sauf que j'ai envie de lui dire parce que moi, ça va me faire plaisir, parce que je pense faire plaisir. Mais avec mon évitant, je vais le ou la faire fuir. Donc faites très attention à cet aspect-là. Quatrième point, et c'est une phrase que j'utilise avec mes coachés, qui a des résultats. Parce que c'est de la psychologie inversée. Et vous allez voir que c'est surprenant. Quand vous allez dire «la simplicité me convient bien», plutôt que l'idée qu'on accepte tout. C'est-à-dire, en gros, vous allez voir votre ex, votre partenaire, vous lui dites «tiens, la simplicité, moi, ça me va». Un évitant, ça peut rassurer. Par contre, on ne veut pas être dans une relation légère. C'est-à-dire que plutôt que d'accepter une relation légère, en gros un plan cul, là on va être dans l'idée de se dire la simplicité ça me va bien. On n'a pas obligé de vivre des choses grandioses. Par contre, on veut de l'exclusivité, on veut s'assurer qu'on part sur une bonne dynamique de relation qui va évoluer. Et de point numéro 3, c'est que quand on est dans la simplicité, on profite du moment présent, on est dans de la nouveauté, mais on n'est pas dans une dynamique où on se met trop de pression sur les épaules. Donc l'objectif du point numéro 4, c'est de lui montrer qu'on est dans de la simplicité, mais pas dans de la légèreté. Et je fais bien la différence entre les deux. Parce que si vous me dites, Alex, on est dans une relation légère, je ne lui mets pas de pression, ouf, attention, ça c'est un plan cul. Avec un évitant, l'engagement viendra quasiment pas. Donc il faut qu'on soit dans la simplicité, mais pas dans la légèreté. Le cinquième point, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer l'évitant concrètement. L'évitant, c'est que tu penses qu'il ne parle pas. Ok? Quand des gens viennent vers moi, ils me disent Alex, mon évitant, si, je leur dis tu penses qu'il ne parle pas. Regarde ses actes. Un évitant va montrer son amour par des actions, va montrer son amour par une présence, va montrer son amour par une attention particulière. Et c'est pour ça que vous êtes autant amoureuse ou amoureux, c'est que vous sentez qu'il y a énormément de passion, vous sentez qu'il y a énormément d'attention de la part de cette personne. Parfois, c'est un peu déroutant parce que c'est pas toujours très stable, mais c'est présent. Et donc, le cinquième point, si aujourd'hui vous souffrez, regardez les actes. S'il n'y a pas d'actes, prenez de la distance. Mais s'il y a des actes, par exemple, j'ai eu une de mes côtiers au Canada qui me dit Alex, mon évitant, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, mais il veut pas qu'on vive ensemble. Ok, très bien. Je lui dis bah écoute, si c'est pas quelque chose qui est nécessaire à l'épanouissement du couple parce que vous êtes heureux, c'est pas dérangeant. C'est quelqu'un qui a des enfants qui sont encore en bas âge, etc. Donc il y avait des excuses. Je dis pas que il faut c'est tout accepter, mais sur le coup, il y avait des possibilités d'excuses. Elle me dit tu vois, mais il me dit jamais qu'il m'aime. Je dis très bien, mais qu'est-ce qu'il fait pour montrer qu'il t'aime? Bah, ce week-end, il est venu retaper toute ma maison. La semaine dernière, il avait organisé une surprise pour mes enfants. Et donc, elle me cite 4 ou 5 exemples de cette façon. Je lui dis, OK, donc il ne te dit pas qu'il t'aime. Non. Et moi, je veux qu'il me dise qu'il m'aime. Je lui dis, mais est-ce que tu penses qu'il te le montre? Elle me dit, oui. Je lui dis, mais est-ce que tu ne crois pas que c'est suffisant? Parce que si tu veux qu'il te dise quelque chose, mais que lui n'en est pas capable, parce que c'est un évitant, c'est pas genre je veux pas, je fais pas d'efforts, ça me saoule. Non, c'est un vrai trait de personnalité. Est-ce que vous ne pensez pas que ça le met sous pression? C'est-à-dire qu'il va se dire tout ce que je fais n'est pas assez bien, elle est jamais contente, elle veut comme elle veut, j'ai fait des efforts mais j'y arrive pas, bah, je mets un terme à la relation. On va se quitter juste parce qu'on n'a pas eu les mots. Faites attention à cet aspect-là. Et donc du coup, le but c'est d'avoir une méthode à petits pas pour qu'ils s'investissent sans s'en rendre compte. Vous faites la méthode des petits pas, la méthode de marche par marche. Un évitant qui s'investit sans s'en rendre compte, c'est un évitant qui est hyper engagé, qui est hyper présent dans la relation. Et bien évidemment, c'est ce qui va vous amener un maximum de résultats. Cette méthode, on l'a créée avec Coach Jenny. On a mis en place une formation. Vous avez également le coaching privé où on vous suit.
C'est-à-dire que si vous êtes avec un évitant, une évitante, vous vous posez 1 milliard de questions, eh bien la méthode, c'est dans la description. Vous avez la méthode qui est présentée et puis vous avez le coaching privé pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Le coaching privé, on a une formule avec moi illimitée. Pareil avec les équipes, il y a plusieurs appels, des emails, etc. Mais avec moi, c'est illimité pour que je sois à fond à vos côtés tous les jours. C'est le but de pouvoir répondre à vos interrogations, vous soutenir, vous montrer qu'on peut y arriver, parce que les résultats avec un évitant, bah mine de rien, ça arrive rapidement. Quand vous avez le bon comportement alors qu'il ou elle a été jugé, comme je vous le disais au début de cette vidéo, il ou elle a été jugé, critiqué, incompris, étouffé et toujours diabolisé, je veux qu'on change ça ensemble. Est-ce que vous voyez que comme moi, il y a des possibilités? Vous voyez les possibilités comme moi de on peut construire un couple, ça peut être génial. Il faut juste trouver les bons mots et faire les bonnes actions. Et pour ça, les amis, je vous invite à mettre un maximum de likes, bien évidemment, vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous pouvez regarder dans la description, vous avez tous les liens pour continuer ce voyage avec moi, que je sois votre coach et que je vous explique comment les neurosciences vont vraiment vous aider. Je vous fais une bise, les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!